Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Alors aujourd'hui c'est la première parce que c'est la première vidéo pour le podcast que je tourne. On verra ce que ça donne. Et aujourd'hui je vais vous parler du fait d'oser. Oser faire quelque chose, dire quelque chose, peu importe. Il y a une citation que j'ai découverte il y a quelques années maintenant dans un jeu justement qui s'appelle de mémoire cryptogramme, j'irai vérifier après, où en fait vous avez des petits tirets qui correspondent à chaque fois à une lettre. Et à la fin, il faut trouver en fait quelle lettre va où, et une fois que vous avez trouvé une lettre, ça vous met toutes les mêmes lettres au bon endroit. Et à la fin, vous avez la phrase, une citation, peu importe. Et moi, la phrase que j'ai notée, c'était: ose rêver, ose essayer, ose te tromper, ose avoir du succès, vas-y, je te lance un défi, de Kingsley Ward. Quand j'ai lu justement cette citation à la fin de la partie du jeu, j'ai été en mode mais waouh, elle est incroyable, tellement incroyable que je l'ai screen. Ça a été mon fond d'écran à un moment donné. Pas la citation en tant que telle, mais avec une image de paysage. Et dans les jeux, c'est exactement pareil. Si on prend différents jeux oraux, comme le loup-garou encore, où justement il faut argumenter pour se défendre et pouvoir faire tuer les autres personnes, suivant le camp qu'on est. En osant justement faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, juste tester pour une partie, même si on échoue lamentablement, au moins on a essayé et on sait que ça ne fonctionne pas, mais on a osé et derrière on pourra justement ajuster. Et c'est pareil dans n'importe quel jeu, hein. Si on prend FIFA, c'est pareil, oser faire une passe qu'on n'a pas l'habitude de faire, essayer de faire un mouvement technique alors qu'on ne fait pas d'habitude, ça va peut-être marcher, ça va peut-être marcher et on pourra ajuster derrière. Eh bien, dans la vie, c'est exactement pareil. Oser, c'est l'un des premiers pas qui nous permet de tester différentes choses, de faire différentes choses, d'être différemment, on va rester comme ça tout simplement. Et si je vous fais ce podcast sur oser aujourd'hui, c'est parce que justement dans le podcast précédent, qui est l'interview en anglais, c'est venu énormément me challenger sur le moment, avant, après, du coup ça allait. Et au final, sur le moment, j'étais moins challengée que ce que je pensais l'être, beaucoup moins stressée. Mais j'ai osé demander de faire cette interview en anglais, de traduire mes questions plus ou moins bien, on est d'accord, en anglais aussi, de les poser. Il y a des moments où j'ai pas forcément tout compris ce qu'on me disait, mais j'ai compris énormément de points et pour moi les choses les plus essentielles. Et si j'ai osé faire ce podcast en anglais la dernière fois, c'est aussi parce que l'anglais, c'est l'un des points que je veux travailler énormément cette année. Parce que j'ai pris la décision de quitter mon travail, de quitter mon appartement et de partir pendant un temps, dans un premier temps en Irlande, faire du woofing ou travailler là-bas pour pouvoir développer mon anglais et pouvoir parler avec n'importe qui, pouvoir écouter n'importe quoi, pouvoir voyager n'importe où. Une question peut-être de liberté ici. Et en fait, ça me permet déjà de m'entraîner. Alors, je prends déjà des cours en anglais, j'utilise Duolingo énormément. Je vais partir aussi 3 semaines en woofing pendant 3 semaines avant cet été. Et justement, c'est en osant, j'ai osé faire ce premier pas de cette interview en anglais, j'ai osé avant ça prendre des cours d'anglais, je vais oser partir en woofing alors que j'en ai jamais fait dans un pays que je ne connais pas, où la langue, je ne la maîtrise pas forcément. Je vais oser quitter un peu tout pour aller après vivre un temps en Irlande. Et puis, peut-être que j'oserai après voyager n'importe où, plus loin. Et puis, on verra ce qui se passera, ce que la vie met devant moi aussi. Tout ça pour dire
que justement, quand on ose, c'est un des premiers pas. Ça peut être challengeant, hein. Je dis pas que moi, c'est pas du tout challengeant, bien au contraire. Euh, et justement, oser, ne serait-ce que faire des petits pas dans la direction qu'on veut, vers ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut devenir, c'est ce qui nous permet de, bah, déjà de faire diverses expériences et en même temps de savoir ce qu'on n'aime pas et pouvoir ajuster justement dans notre vie, mettre un peu plus de ça que j'aime pas, peu importe après la finalité de chacun. Quelle est la chose, toi, que tu aimerais faire, mais que tu n'oses pas encore? Ou où est-ce que tu voudrais oser, que ce soit pour faire quelque chose, pour parler avec quelqu'un, pour dire quelque chose, et que tu ne le fais pas encore? Qu'est-ce qui, si tu découpes justement ce que tu veux atteindre en étapes plus petites, ça serait plus simple pour toi pour oser?